Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Paul Vannier pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Et que si la lutte contre la pédophilie et les violences faites à nos enfants qui sont insupportables pour la nation, nous la partageons tous, je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Des plaintes S'il vous plaît. Et des signalements. Est-ce qu'on peut écouter la réponse de Monsieur le garde des Sceaux, s'il vous plaît? Des plaintes et des signalements ont été adressés au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Mais je laisserai le procureur de la République de Pau, qui en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. Je veux donc vous dire, monsieur le député, que l'action publique en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, comme je l'ai moi-même souligné dans la circulaire de politique pénale que j'ai adressée au procureur de la République, est une priorité de l'ensemble des gouvernements et particulièrement de celui-ci sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre qui définit la politique pénale. Merci. Et je vous encourage à rester digne devant la détresse et la violence des cas que vous évoquez. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Il engage directement le président de la République, seul responsable de votre maintien à Matignon. Il donne aux députés une immense responsabilité au moment de voter ou de ne pas voter votre censure. Face à vos mensonges, la censure devient le seul moyen
dont dispose chacun d'entre nous pour faire cesser l'omerta. Monsieur le député, je vous remercie. La parole est à présent